Bienvenue chez SpartCamp, ton terrain d'entraînement Spartan et OCR. Aujourd'hui, Chris et moi allons te montrer les deux techniques de balancier principales. Donc cet obstacle-là, tu ne le trouveras pas sur la Spartan. Mais néanmoins, tu trouveras toutes sortes d'obstacles de suspension. Si tu ne maîtrises pas tes deux techniques de balancier, tu ne pourras pas masteriser en fait et franchir ces obstacles avec aisance. Donc on part de la base, je vais te montrer la technique du balancier latéral et Chris te montrera la technique du swing vers l'avant. C'est parti. Avant de te lancer sur un obstacle, il est très important d'observer l'obstacle et d'observer les autres. 50% de ton apprentissage est par l'observation. Donc si on a un obstacle qui est humide, plein de boue, mouillé, il est sûr, moi-même la première, je partirai sur la technique de balancier latéral. Une chose importante également, avant de vous lancer sur votre obstacle, si vous n'avez pas la possibilité de vous entraîner au préalable, de savoir de quelle main vous partez. Donc là, sur la technique de balancier latéral, on va venir se placer. Toujours aller chercher le deuxième et laisser l'espace sur la poignée du milieu. D'accord ? L'erreur que l'on voit souvent, c'est que vous êtes complètement relâché. Il va falloir avoir des épaules bien engagées, monter ses genoux et engager ses abdos de manière à vraiment soulager toute la partie du bas sur tes mains. Et là, vous allez commencer à gentiment balancer de gauche à droite ou de droite à gauche. Une fois que mon corps, sur ce balancier-là, sera sur la gauche, qu'est-ce que je fais? Je vais rabattre ma main au centre pour ensuite la rabattre à droite. Dans les choses importantes et à vraiment ancrer dans votre tête pour votre sécurité, c'est vraiment de placer vos mains. Déjà, les mains se regardent sur ce genre d'obstacle, d'accord? À aucun moment, on vient venir placer sa main vers l'avant. Les deux mains se regardent réellement. Et on prend l'habitude tout de suite de venir faire un close grip, de fermer le pouce. On voit beaucoup trop de gens qui viennent sur le terrain et qui viennent placer leurs mains comme ceci. Ça, c'est pas du tout sécu. Si c'est mouillé, vous tombez, vous glissez direct, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est toujours prendre un petit peu d'élan. Je vais ici mettre une petite impulsion de la même jambe que la main sur la poignée, d'accord? Pour me donner déjà le premier élan. Je balance et gauche, droite. Après, c'est qu'une question de tempo. Une fois que vous avez lancé le premier élan, ça va tout seul. Là, je vais mettre un petit peu plus de hanche parce que ça monte. Je regarde toujours mes poignets et où je mets les mains. C'est grâce à la pratique que tu pourras masteriser cet obstacle. Maintenant, je te le montre en vitesse réelle. Comme tu verras, celui-ci est plus lent, mais beaucoup plus sécu. Ok, maintenant qu'Aurore vous a montré la technique dite sécure, pour tous celles et ceux qui sont à l'aise avec cette technique, je vais vous montrer comment être un réel petit singe et comment swinger vers l'avant. La seule différence qu'on va rencontrer au niveau des mains, c'est que cette fois, on veut que les paumes des mains soient toujours du même sens. Donc, la paume de main vers soi, pareil en face, puis en face, puis en face. Contrairement à avant où on était en close grip. Du coup, je pars exactement de la même manière qu'Aurore vous l'a dit. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise ma jambe arrière pour me donner le premier élan et je vais aller chercher la troisième barre. Si je viens chercher la deuxième barre qui est ici, je vais créer un balancier qui sera tout cassé, qui vous fera perdre plus de temps qu'autre chose parce qu'il faudra retrouver comment aller chercher. Inutile. Du coup, balancier vers l'avant, très simple, on prend son élan vers l'arrière et on va chercher vers l'avant. Ça fait un bruit. Vous avez vu, le temps qu'Aurore a mis pour faire tout son petit monkey bar sur le côté, c'est le temps que j'ai mis pour faire un aller-retour. Maintenant, à toi de choisir ta technique. Maintenant que vous avez bien compris les deux balanciers différents qu'on peut retrouver sur une monkey bar, la monkey bar étant, on va dire, le squelette de l'apprentissage de la hauteur sur les agrès en hauteur,
Maintenant, il vous suffit simplement de répéter l'une ou l'autre ou les deux techniques sur tous les obstacles en hauteur que vous pourrez trouver. Maintenant, Aurore va vous montrer les anneaux. Donc, comme vous pouvez voir, Aurore, elle va partir bras tendus. Elle va aller chercher avec ses hanches bien en arrière pour créer le balancier, ce qui va nous permettre d'aller chercher l'anneau devant. Important sur cet obstacle, toujours bien serrer le ventre. Si vous n'êtes pas gainé, si les jambes sont comme un sac vers le bas, le balancier va partir dans tous les sens et vous allez vous retrouver comme un petit tétard au bord de sa canne à pêche. Voilà, exactement ce qu'il ne faut pas faire. Une fois que vous aurez maîtrisé les deux techniques de balancier, vous serez à même de pouvoir franchir les multi-rigs de fin. En général, c'est la dernière rig de fin. Il y a plusieurs agrès, donc on doit changer sa technique de balancier, notamment celle-ci, où il y aura une technique de balancier donc en swing, puis en latéral et de nouveau en swing. Chris vous fait la démo maintenant. Parfait. Et pour ces techniques dites de blocage, avant de pouvoir les masteriser, on est sur un niveau un peu plus avancé et on reviendra vers vous avec d'autres vidéos pour vraiment pouvoir masteriser ces suspensions dites de blocage. Vous l'aurez bien compris, si vous voulez avoir la chance de passer la multi-rig de fin en Spartan Race, vous allez devoir maîtriser les deux techniques de balancier. Maintenant, à vous de jouer.